Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois d'octobre. Tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. J'ai plusieurs très bonnes amies qui sont balances du mois de septembre. Patricia, Sylvie et bien d'autres, parce que j'ai beaucoup de gens, par exemple, du 28 et du 29 septembre. Bon, en tout cas, très joyeux anniversaire, en tout cas pour cette semaine et pour tout le mois d'octobre, en tout cas une grosse partie. Et vous le savez, quand c'est votre saison, c'est plutôt une période de renaissance. On redémarre un cycle de 12 mois. Donc il est très important, quand c'est la saison de la Vierge, de faire des réflexions, de voir comment on va orienter notre année, un peu comme nous faisons tous au premier de l'an. Et donc là, la lumière revient dans votre vie, c'est-à-dire on est sorti de la phase sombre d'introspection, on rentre dans un moment de rayonnement, donc c'est notre renouveau, notre renaissance. Alors, vous allez effectivement avoir un amas de un amas de planètes en balance, le soleil bien sûr jusqu'au 23 octobre. Vous aurez Mercure qui est du 5 octobre au 22 octobre. Donc c'est un moment, Mercure en balance a besoin d'harmonie, il est pacifique, et c'est très bon pour les négociations, les contrats. On sait arrondir les angles. On a besoin d'une réflexion intelligente. C'est la difficulté quand même de rentrer dans les conflits. En tout cas, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de conflit. C'est un Mercure, une pensée qui a besoin d'être dans la paix, dans l'harmonie. Elle recherche, alors c'est très bon pour la communication, puisqu'on va avoir des échanges doux, pas du tout dans le frontal, comme peut faire le bélier. Mars est en balance jusqu'au 13 octobre, donc il va finir sa course, il est entre 22 degrés et 30 degrés. Alors comme vous le savez, je l'ai dit dans les messages de l'univers, la pleine lune en bélier sera le 29 septembre à 6 degrés. C'est une pleine lune qui est une étape d'un cycle qui finira en juin 2024 et qui confronte quand même notre besoin de stabilité à des conflits ou du chaos par lequel on va être obligé de passer pour justement atteindre cette paix. Donc c'est un moment important, encore plus pour vous, Balance, puisque ça va vous toucher pleinement. Quel est le conflit que vous avez à l'intérieur? Alors, essayez d'apaiser si vous avez un conflit contre la Terre entière, parce qu'il y a un événement proche de vous qui ne vous touche pas vous directement, mais qui touche quelqu'un que vous aimez et que vous trouvez injuste. C'est ça la balance, mais c'est toujours injuste quand on aime les gens. Donc essayez de prendre du recul, d'accompagner et pas d'être tourmenté par quelque chose sur lequel vous n'avez pas prise, vous ne pouvez pas décider. Et il faut accepter, surtout quand on aime les gens, que leur karma est leur karma et pas le vôtre. On ne peut malheureusement qu'être observateur, pas qu'observateur, accompagner, enrober, donner de l'amour, mais on ne peut rien faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que d'être impuissant, c'est compliqué. Moi, je le vis au quotidien en voyance, où je sais que les gens, par exemple, vont dans le mur, et je ne peux rien faire. Je peux les conseiller, je peux leur expliquer, mais je ne peux pas prendre les décisions à leur place. Comme je ne peux pas prendre la place de quelqu'un qui est en souffrance et dire « moi, je préfère souffrir moi que l'autre », ce n'est pas possible. Donc c'est complexe. Et c'est vrai que les balances peuvent être dans un conflit intérieur important en ce moment, comme quelque chose que l'on trouve injuste, et pour la balance, c'est complexe. Donc c'est vrai qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et si vraiment vous avez un conflit avec une personne en particulier, eh bien, essayez de vous apaiser, faites ce que vous avez à faire, utilisez la justice des hommes, appliquez votre propre justice, je crois pas que ça vous amènera la paix, puisque vous êtes des êtres qui fondamentalement aiment la paix, n'aiment pas la guerre. Donc vous risquez d'être torturé à faire quelque chose qui n'est pas vous. Et là, on parle d'authenticité. Il faut que vous soyez authentique, mais si effectivement l'appel de la justice, quelle qu'elle soit, est plus forte,
alors il va falloir que vous vous prépariez à rentrer en guerre pour cette justice-là. Donc c'est cette prise de conscience qui va être importante et qu'il faut que vous abordiez, que vous réfléchissiez. Vous êtes dans ce truc-là. Mars, dans votre signe, va vous pousser à la guerre pour la justice, pour l'équilibre. Donc réfléchissez-y. À partir du 23 septembre, 23 octobre, pardon, nous sommes bien sur le mois d'octobre, nous avons le soleil qui va passer en scorpion. Donc il va rentrer dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, du patrimoine, du travail. Mercure aussi va se positionner dans cette maison 2 à partir du 22 octobre. Il va y être de 0 à 14 degrés. Et donc, il va vous mettre des objectifs d'ordre financier qui sont liés aussi à votre patrimoine, à votre confort de vie. Peut-être avez-vous envie d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose. Ensuite, Mars, à partir du 13, va rejoindre donc le Scorpion dans cette maison 2, où effectivement, Mars peut amener quand même quelque chose de dur. Notre action est portée pour gagner de l'argent, pour gagner du pouvoir. Et donc, vous serez peut-être omnibulé par l'argent. Pluton est toujours positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Vous pouvez être confronté à un deuil, à un décès familial, comme vous pouvez vous préparer à un décès familial qui peut être douloureux pour vous. Pluton amène une transformation qui est parfois douloureuse et qui touche le foyer. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, mais qui est aussi la maison du travail quotidien. Alors Neptune amène quelques soucis de santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un de proche, qui peut vous perturber, et qui peut amener aussi des trahisons professionnelles, comment on appelle ça, des routines qui sont compliquées pour vous, qui font que vous êtes un peu désorienté par un certain nombre de choses. Alors Saturne est aussi positionné dans cette maison 6, va réorganiser vos routines quotidiennes, soit parce que vous avez un nouveau lieu de vie, soit un nouveau travail, soit vous avez des obligations vis-à-vis de quelqu'un familial, personne âgée ou proche, dont vous allez être obligé d'être assujetti, j'allais dire. Donc c'est une période un peu délicate pour vous, où on se sent un peu emprisonné par des obligations. Alors, n'oublions pas que nous avons le nœud karmique qui est dans votre signe opposé, dans la maison 7, et qui va, qui est à 24 degrés, donc elle ne touche pas cette pleine lune qui est à 6 degrés, mais qui va quand même toucher à un moment donné, qui va s'opposer à votre soleil, qui va s'opposer à Mercure, qui va s'opposer à Mars, et donc qui touche le couple ou la vision qu'on a de vous. Donc ça peut être délicat pour certaines balances et ascendants balance dans leur vie de couple, sur votre vision. Donc ça peut amener des remises en question importantes que vous n'auriez peut-être pas imaginées. Alors Jupiter, lui, vous savez, il est comme Uranus, est positionné toute l'année dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion à la base, donc qui est dans une maison financière. C'est les héritages, c'est les gains et les pertes financières, ça peut être des procédures, Jupiter en maison 8, mais aussi une procédure parce qu'on a perdu l'argent ou on s'est fait duper. C'est une période où vous allez avoir beaucoup plus de libido aussi, hein, ça c'est sûr, c'est annoncé. Uranus peut amener des événements imprévus au niveau de tout ce qui est financier, gains et pertes financières. Donc attention à vos décisions. Alors, le lion, qui est où Vénus continue sa course, alors pas très longtemps, jusqu'au 9 octobre, est positionné dans la maison, je vais vous dire de suite, 9, maison 11, c'est une maison amie pour vous, c'est une maison très protégée. Vénus en 11, c'est pour certaines balances la rencontre de quelqu'un par des invitations, par les amis, par les réseaux sociaux. On peut faire une très jolie rencontre. Alors peut-être c'est déjà fait parce que Vénus quand même est dans cette maison et en Lion depuis au moins 5 mois. Et là, elle finit sa course. Là, elle va toucher le dernier décan. Hein.
dernier décan des balances et des lions, bien entendu. Euh, Vénus amène aussi un nouveau réseau professionnel qui peut vous amener un mieux-être financier. Alors bien sûr, les planètes en Vierge sont positionnées dans votre maison 12. Donc à partir du 9 octobre, Vénus rentre en Vierge dans votre maison 12, qui est votre maison obscure, qui est une maison où on n'est pas épanoui. Ça peut amener pour certaines balances une histoire secrète, cachée, une trahison amoureuse. Hein. Or que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui vous trompe, c'est une période où on est peut-être en réflexion sur l'amour. On est dans des périodes un peu où on se sent confiné, isolé, enfermé. C'est là où les conflits intérieurs peuvent démarrer. Mercure va rejoindre la Vierge à partir du 5 octobre. Non, elle y est du 1er au 5, pardon, et sera entre 23 et 29 degrés. Et ensuite, elle rejoint votre signe. Donc, vous allez souffler à partir du 6 octobre, du 5 octobre déjà. Donc, Mercure sera dans votre signe. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour vous puisqu'il sort de la zone sombre. Alors, nous avons aussi une nouvelle lune le 14 octobre qui sera à 21 degrés de la balance. Une nouvelle lune où effectivement on est toujours dans cette quête d'équilibre, d'harmonie, d'amour. Peut-être le mariage étant quelque chose de très important pour la balance, c'est le signe du mariage, vous serez peut-être en questionnement sur une union que vous espérez ou que vous ne voulez plus aussi. Hein. Le 28 octobre, ça sera la pleine lune en taureau, soleil scorpion, lune taureau à 5 degrés. Et là, c'est un axe financier qui sera pour vous positionné dans votre axe financier de 8. Et donc, où là, on est dans une réflexion très importante sur tout ce qui est financier. Vous aurez peut-être peur de manquer ou de perdre. Donc, ça peut être un moment un peu de panique et de perturbation. Voilà pour l'astrologie, j'espère que vous avez entendu tout ce qui va se passer, ça va être riche en événements ce mois d'octobre pour vous, et nous allons voir ce que nous disent les oracles. Alors on va commencer par mon oracle magique du Mar de Café, que vous pouvez trouver maintenant sur Amazon, mais que vous pouvez trouver aussi sur notre site 13trèfledition.com. Alors, c'est le sablier. Le sablier, c'est le temps, c'est la patience, c'est le temps. C'est souvent, vous m'entendez dire, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas aller plus vite. En fait, le problème de l'homme, c'est qu'il pense qu'il peut maîtriser tout. Et c'est faux. Souvent, les choses... Alors, c'est difficile parce qu'on est parfois à l'épreuve du temps, de notre patience. On voit des événements qui mettent un temps fou pour arriver, pour se réaliser, et on trépigne. Et pourtant, il est très important de voir que peut-être s'il y a un ralentissement, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose que vous devez modifier. Il faut accepter ce temps qui est beaucoup plus un allié qu'un ennemi. Mais c'est vrai que dans l'ordre du temps, on se voit vieillir et on voit qu'on n'avance pas. Ça peut être très compliqué. Donc, ce mois-ci, il va falloir que vous preniez le temps de voir certaines choses. La balance aime la paix, aime flâner, aime rêver. Et donc, elle est en accord avec ce temps où elle a besoin d'avoir du temps pour elle-même. Et donc, c'est ce dont vous avez besoin, même si vous savez qu'en ce moment, vous devez mettre les bouchées doubles pour réparer un certain nombre de choses. Alors, nous avons au niveau financier et professionnel la Lune. Or, comme je vous l'ai expliqué, la nouvelle Lune en balance, bien sûr, va être positionnée dans votre maison 1, votre mois, mais surtout cette pleine Lune en taureau sera dans l'axe financier. Et donc, quelque part, on vous dit de préparer cette pleine lune qui va être primordiale. Ça sera le moment de faire des purifications. Je le dis toujours, en pleine lune, on fait des purifications. Et pourquoi pas planter des graines d'intention, partir sur des nouveaux projets qui seront importants puisque votre axe va être complètement réactivé. Il faut faire attention, la lune représente aussi l'intuition, mais l'illusion aussi et les rêves qui ne peuvent pas se réaliser. Donc, utilisez la pleine lune pour aller vers des rêves réalisables, pas des choses incroyables. Je dis toujours, je prends cet exemple, ne rêvez pas du loto si vous ne jouez pas, c'est le minimum. Dites-vous, pour que vos rêves se réalisent, il faut toujours s'engager à quelque chose. N'oubliez pas, en bonne balance que vous êtes, que c'est un contrat que vous faites entre vous et l'univers. Je désire telle chose,
Donc, je vais faire telle action. Admettons, je veux m'acheter une maison. Donc, à partir de maintenant, je vais mettre 50, 100 euros de côté pour avancer, pour montrer que j'ai le désir d'aller vers cet achat. Je vais regarder les maisons, je vais réfléchir, je vais voir comment je peux m'organiser pour acheter. Si je dois vendre un bien, je vais le vendre. Voilà, on doit aller dans le sens et ensuite l'univers fera le reste. Vous donnera les coups de pouce et la chance qu'il faut pour y arriver. Au niveau amoureux, c'est le chat. Le chat, c'est toujours, alors c'est l'indépendance, c'est dans l'amour, c'est pas très bon, mais c'est aussi la trahison amoureuse. Donc, je vous l'ai dit, faites très attention, Vénus va être positionnée dans votre maison 12. Lorsqu'elle va être en Vierge, à partir du 9 octobre, vous pourriez découvrir une tromperie, une trahison, comme vous pourriez avoir envie d'avoir une histoire cachée. Donc, attention aux conséquences. Mais en tout cas, vous pourriez être séduite par quelqu'un et rêver en cachette ou aller au-delà du rêve, c'est-à-dire bien concrétiser quelque chose de caché, comme je vous le disais. Au niveau santé, c'est la bougie. Ça amène la prière pour quelqu'un. Peut-être êtes-vous inquiet ou inquiète pour une personne proche. Peut-être est-ce quelqu'un près de vous qui a une santé fragile. Peut-être est-ce vous. N'oublions pas que nous avons Neptune et Saturne qui vous met en épreuve au niveau de la santé vous-même, qui peut mettre en épreuve une personne d'un certain âge, et Neptune en Poisson qui amène quand même un souci de santé qui peut être important, qui nécessite un gros traitement. Donc attention à votre santé. La bougie vous amène à prier vos défunts, mais aussi à faire attention parce que la bougie annonce une fragilité au niveau de la santé. Nous allons regarder ce que nous dit maintenant le Tao. C'est l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. C'est une période un peu difficile. C'est ce que je vous disais. On a une pleine lune le 29 septembre qui va vous opposer au bélier. On a un karma dans le bélier qui s'oppose à votre signe. Donc ce sont des moments qui vont être difficiles dans le sens où vous pourriez affronter un certain nombre de choses qui vous déplaisent. Vous pouvez être confronté donc à la maladie, à de la trahison, à des épreuves d'ordre financier à laquelle vous n'étiez pas préparé et que vous n'avez pas envie d'entendre parler parce que fondamentalement, vous n'avez pas envie d'avoir des soucis. C'est ça la balance. Elle a un côté insouciant qui n'a pas envie de se prendre la tête avec des trucs très importants. Sauf que, on est obligé parfois, donc vous êtes dans une période d'affrontement d'épreuves. Saturne et Neptune dans votre maison 6 vous met face à des épreuves, face à vos responsabilités qui peuvent être difficiles pour vous de les prendre parce que c'est compliqué. Donc sachez-le, pour les balances, ça peut être complexe. À vous de sortir de ça pour revenir à ce que vous êtes, une balance qui a besoin d'harmonie. Lâchez prise sur des événements où vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, quelqu'un ne veut plus vous parler, il faut accepter et passer à autre chose. Arrêtez de ruminer, ça vous pollue la vie, ça vous rend malade, ça vous fait... Donc faites-moi plaisir, les événements que vous ne maîtrisez pas, les décisions que vous ne maîtrisez pas, il faut lâcher prise. Ne vous concentrez que sur les choses qui ne dépendent que de vous, pas qui dépendent de l'autre. Regardez, le positionnement représente l'équilibre de la balance. Sachez accepter le choix de l'autre, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, et osez vous aussi vous positionner. Quand on ne peut pas décider pour l'autre, on aura beau le supplier, on aura beau faire tous les efforts, quelqu'un qui ne veut pas, il faut laisser tomber. Voilà. Vous devez accepter le choix de l'autre, et vous, avancez. Organisez votre vie sans l'autre, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit quelque chose de famille, que ce soit professionnel. Il faut avancer et accepter. Tant que vous ruminerez, tant que vous trouverez ça injuste, et c'est peut-être certainement injuste, mais comme vous n'avez pas les cartes en main, vous ne pourrez rien faire et vous n'avancez plus. Vous êtes dans un piège dans lequel vous vous mettez tout seul et toute seule. Donc il faut que vous preniez du recul par rapport à tout ça, que vous réfléchissiez et que vous avanciez et que vous mettiez en route des projets où seul, vous seul et seul, avez la maîtrise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et regardez le dernier message. Prends du recul, encore une fois. Stop, respire 3 fois.
fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Tant que vous pleurerez sur votre sort, que vous êtes seul, qu'on vous a abandonné, qu'on vous a trahi, on a tous été trahis, et face aux épreuves, on est toujours seul. On peut avoir des gens qui nous entourent, mais face à l'épreuve, nous sommes seuls. Vous êtes dans une période karmique où vous allez avoir des remontées du passé, des relations que vous avez avec les autres. Il est très important de vous recadrer, de vous libérer de certaines choses qui vous torturent, qui vous perturbent depuis trop longtemps et qui peuvent déclencher des problèmes de santé. Avec Saturne en maison 6 et Neptune en 6, vous pouvez vous créer des maux très graves. Donc, à vous de lâcher prise et d'aller vers la paix intérieure. Acceptez d'être fâché avec des personnes. Acceptez qu'on ne vous aime pas. Acceptez ça et allez vers des choses positives de votre vie. Faites des choses que vous aimez et que vous appréciez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous pourrez avancer, que ce mois d'anniversaire sera un déclencheur pour vous. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire encore. Réfléchissez dans le sens de l'équilibre, de la paix, de l'harmonie. Et s'il faut rentrer dans un chaos pour trouver cette paix, alors allez-y, mais momentanément. Ne rentrez pas dans des guerres de religion de 100 ans, momentanées. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.